après avoir parlé de Captain America Brave New World, aujourd'hui on va plus se focus sur le côté sériel, donc même si en soi Marvel Studios, le MCU, a toujours eu un côté sériel, où il faut en permanence pouvoir continuer à suivre les projets, donc les films, si on veut comprendre l'intrigue principale, voilà, si on veut forcément avoir vu tous les films, plus ou moins, là maintenant ça sera plus ou moins le cas, faut avoir vu, se mettre à jour et regarder un paquet de films et de séries, de spin-off, tout ça. Donc le côté sériel, mais on va plutôt parler donc le côté sériel, donc notamment avec la série que sans doute qui est le plus attendue, la plus attendue, à savoir donc Daredevil Born Again, qui est la continuité donc du MCU avec les apparitions donc de Daredevil dans Spider-Man dans No Way Home, puis dans She-Hulk, et dans très furtivement dans la série Echo. Et puis sachant que normalement ça devrait être également la continuité de la série Netflix, donc la série Netflix avec Charlie Cox et John Bernthal, et puis notamment dans les personnages aussi donc de Karen Page et Foggy Nelson, oui donc respectivement donc pour Karen Page, Deborah Ann Woll, c'est ça, et pour je sais plus comment il s'appelle pour l'acteur qui par contre qui jouait ouais, Deborah Ann Woll, et puis donc l'acteur de Nelson, je sais plus comment il s'appelle, Foggy Nelson, c'était ah, c'était Eldon Henson, ok, voilà. Donc qui vont normalement rejouer donc leur personnage par la suite. Et on va quand même se poser une question, mais normalement la réponse on devrait la connaître, même si on connaît Marvel, quoi. On sait plus trop sur quel pied danser avec eux, parce que il y a le côté vraiment très sérieux, vraiment très premier degré. Et puis dernièrement, là, le côté premier degré, soit c'est un peu mis de côté, et puis on part un peu plus sur de la pantanolade, comme disent certains. Et puis du coup, bah, on commence tous petit à petit à sombrer dans donc dans l'espèce donc de super-héros fatigue, au bout d'un moment, donc on en peut plus, c'est littéralement. Mais bon, il y en a quelques-uns comme moi qui, bah, c'est pas du forçage, parce que moi je suis ultra fan, encore une fois, donc même s'il y a beaucoup de projets quelques projets où je suis pas trop sûr et d'autres que je déteste dernièrement, bah, il y en a quand même certains que j'adore quand même, que je me remasse, quoi. Enfin, quelques fois, peut-être dans l'année, je me consacre peut-être une journée où c'est vraiment le best-of, où je me fais un marathon Marvel dans la journée, hein. Voilà, donc, mais oui, que forcément, c'est sûr qu'avec le personnage de Daredevil, le traitement du personnage de Daredevil, on ne sait pas trop. Du coup, il y a d'autant plus un sentiment de trahison, en fait, davantage, suite au fait qu'on a vraiment éclairci le fait que la série des 3 saisons de Netflix était canon, donc ils ont canonisé ça, ils ont à la timeline du MCU, ce qui veut dire que c'est passé dans la phase 2, là, alors qu'on a Daredevil dans la phase 2, on l'a toujours pas vu, on l'a découvert que dans la phase 4, avec No Way Home, on a fait «Ah, c'était rigolo le petit caméo avec Matt Murdock», et on se dit, ah mais attends, mais est-ce qu'il joue un variant? Enfin, parce que suite à ça, dans le vidéo, on a installé le multivers, Loki, donc on s'est dit, mais c'est un variant, ou est-ce que c'est donc bel et bien la suite donc des séries? Voilà. Mais on va quand même se poser la question, parce que les séries Daredevil, les 3 saisons, enfin la série Daredevil et les 3 saisons donc de la série Daredevil, et il y avait quand même un thème assez sombre, assez poignant, donc c'était assez brutal. Kingpin, franchement, était vraiment brutal aussi. Punisher, franchement, qui est au summum donc, de la violence, quoi, c'est sûr. Donc, qui est quand même un personnage bien construit malgré tout, davantage dans sa série qui est arrivée après. Donc là, une série de 2 saisons, donc ouais. Mais la série Daredevil Born Again, du coup, sera-t-elle brutale? Parce que là, moi, j'ai envie de dire que la série en elle-même ne sera pas brutale, mais qu'il peut y avoir quand même, malgré tout, des moments un peu avec du sang, quoi, enfin, littéralement. Parce que sur cette image, on voit littéralement le Punisher, donc c'était une image qu'on avait vue, que je vous montre maintenant. Donc on voit John Bernthal qui va reprendre le rôle de Frank Castle, donc alias le Punisher, dans la série Daredevil, et on voit qu'il a plein de sang au visage, donc ici, donc ça veut dire qu'on va pas lésiner avec le côté violent, le côté voilà, le côté un peu brutal, quoi. Et puis de toute façon, c'est tout le personnage, parce que de toute façon, c'est mort. À partir du moment où tu décides de réintégrer le Punisher, de mettre le Punisher, donc quel qu'il soit, donc dans l'univers Marvel, dans le MCU, tu peux pas le rendre
le mettre au pays des bisounours en mode «Eh, salut, tiens sur mon doigt, venez, on va à la fête à Neuneu ensemble, on va à la fête foraine». Non, non, ça marche pas comme ça, quoi. Donc évidemment, c'est des images, quoi, évidemment. Forcément, à aucun moment on voit les héros du MCU, on va à la fête foraine. Mais pour moi, sur Love and Thunder, par exemple, c'est un gros parc d'attractions, quoi. T'as le manoir hanté, oh, attention, tu vas te faire poursuivre avec Gore et tout, et le côté A, Gore sur la planète Mircolor, où change les couleurs. T'as le côté, voilà, les montagnes russes, voilà. Donc, c'est ça, en fait, basiquement, et puis allez, une fois, tu dis, bon, allez, une fois, j'aime pas, c'est pas ma came, mais bon, allez, ça arrive une fois, mais là, c'est constamment ça, dernièrement, avec le MCU, donc au bout d'un moment, stop, quoi. Donc le côté un peu premier degré, on veut le retrouver, quoi. D'autant plus si c'est vraiment des thèmes vraiment, voilà, quoi, c'est New York, quoi. On est de retour on est censé être de retour d'ici là à Hell's Kitchen. Donc le côté mafieux, le côté, voilà, enfin violent, enfin, j'allais dire barbare, mais pas du tout. Le côté violent, voilà, donc avec le Punisher, quoi. D'ici là, je prends les devants, mais vous n'avez pas intérêt à trahir comme ça, parce que Daredevil, c'était ersatz de clown qu'on avait vu avec She-Hulk. C'était, c'était vraiment malaisant, j'en pouvais plus. Mais bon, après, on va revenir sur le côté, encore une fois, que voilà, je débatte sur cette image, on quitte l'image. Mais oui, donc pour finir, pour conclure, moi je dis clairement que la série Daredevil peut être brutale, parce que le Punisher devrait normalement apparaître dans la première saison, au moins 3-4 épisodes, donc 3 épisodes sûrs, donc ça fait au moins un tiers. Donc pendant ces 3 épisodes, peut-être 2 sur 3, ça sera forcément brutal, quoi. C'est vraiment le Punisher qui reviendra, qui est de retour, et pour vraiment pour répandre du sang, quoi. Vraiment faire couler le sang à flot, quoi. Ça va être un bain de sang, quoi, une boucherie, sans vraiment être le summum de la violence, mon dieu, ultra gore et tout. Mais il y aura quand même de ça, quoi. Ça fait partie du personnage. Parce que le Punisher, on va parler plus du Punisher donc pour illustrer mes propos que de Daredevil, parce que Daredevil il est pas très violent dans sa série, et puis il ne tue pas, quoi, il a un code d'honneur, quoi, il a une éthique, il se tient encore une fois, et il y a une ligne à pas franchir, donc là j'ai utilisé tous les termes, et mais pour le Punisher, franchement c'est un personnage voilà, qui a vécu un trauma, donc suite à la perte de sa famille, franchement il y a quand même cette quête infinie de la vengeance qui fait que franchement que c'est pas à négliger, c'est pas à lésiner avec le côté sanglant et brutal, quoi. Donc forcément, pour moi, là, je pense que Daredevil Born Again a le potentiel pour être brutal. Même si ce sera pas forcément le pivot ou le point central donc de l'intrigue, de la série de manière générale, puisque normalement on aura parallèlement à ça Spider-Man 4, donc peut-être que encore une fois les storylines des personnages vont se croiser, parce que ce sont les héros new-yorkais, puis d'autant plus Kingpin devrait être donc le maire ouais, donc de New York, donc forcément comme il est anti-super-héros, peut-être qu'il va prendre des mesures radicales pour pouvoir balayer les super-héros, donc ça va amener à un conflit, donc il y aura d'autres de héros qui vont se rassembler, donc Daredevil pourra peut-être re-rencontrer Spider-Man, croiser Spider-Man, mais mis à part ça, ce sera le côté général, mais il pourra quand même avoir une sous-intrigue où le Punisher sera présent et où il va tabasser sévère, il va tuer donc peut-être des mafieux, des criminels ou et puis les tabasser à mort et puis voilà, quoi. En conclusion, c'est ce que je veux voir du sang, quoi. Pas tout du long, quoi, mais juste pour 2-3 épisodes, quoi. Enfin, même pas, j'en demande pas tant que ça, j'en demande juste au moins juste un épisode où ça pète vraiment, et éventuellement un autre où il y a un peu ouais, de violence, voilà, mais que ça pas le truc le plus important qu'on voit dans la série, mais que ça fasse quand même partie, parce qu'à partir du moment où tu décides de mettre le Punisher, tu vas en mettre quand même. Donc c'est tout ce que je voulais dire. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, ou alors ça vous ne touche pas plus que ça, mais donc on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en compagnie.